Bonsoir Strasbourg. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes nombreux, vous êtes impressionnants, vous êtes déterminés. Vous avez réussi votre pari. Vous avez repeint cette bourse en rouge. Bravo à vous. Vraiment bravo à tous les militants et militantes qui ont préparé ce meeting. On sait bien toute l'énergie que c'est. Tous les tractages et les collages. Et nos initiatives ne seraient rien sans cette dynamique militante populaire que nous mettons en mouvement. Oui, nous sommes notre propre média, le seul, le premier, et nous le faisons très bien. Alors bravo à vous pour cette réussite. Vous savez, pendant qu'on est extrêmement nombreux dans cette salle, en ce moment, Jean-Luc Mélenchon tient un meeting à Limoges. Eh bien, à Limoges, ils sont 6 000 dans la salle et 3 000 dehors. C'est 9 000 pour Limoges. Et demain, ce sera la place du Capitole à Toulouse. La ville rose sera repeinte en rouge. Alors oui, le Front de gauche est la surprise de cette campagne. Elle n'est pas la surprise pour nous. Pour nous, elle est notre fierté. Et oui, le Front de gauche a déjà une grande victoire pour lui. Celle, comme a dit Christian, de faire reculer les idées du Front National et de Marine Le Pen. Oui, le Front National et Marine Le Pen ne sera pas dans le trio de tête au premier soir du premier tour. Et ça, c'est grâce à nous. Et pour la première fois, normalement, pour la première fois dans le trio de tête, vous aurez 2 candidats de gauche. C'est la première fois dans la 5e République. Et vous savez quoi? Eh bien, l'ordre ne le connaît pas encore. Et on n'exclut pas que Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à la présidentielle, ne soit pas en tête de ce premier tour. Et non, sérieusement, ne l'excluez pas, car nous sommes là pour aller jusqu'au bout. Et nous irons jusqu'au bout. Si le Front de gauche a déjà réussi à commencer à faire régresser le Front National, c'est non seulement parce qu'on a mis à terre son masque, c'est non seulement parce qu'on a dévoilé à tout le monde la politique antisociale, anti-ouvrier qu'elle défendait, mais c'est aussi parce que le Front de gauche a su être clair et assumer une orientation de rupture sur les politiques en matière d'immigration. Et ça aussi, nous pouvons en être fiers. Nous le disons haut et fort, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Il n'y a pas de problème. Sarkozy et l'UMP ont décidé d'extrême-droitiser leur campagne. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne cessent de vouloir nous opposer les uns aux autres. Et ils ne cessent de stigmatiser l'immigration. Ils ne cessent de discriminer celles et ceux qui sont d'origine étrangère. Pourquoi font-ils cela? Ça n'est pas simplement pour détourner l'attention de la question sociale pendant qu'ils cassent nos droits un à un. Ça n'est pas simplement pour ça. Ça n'est pas simplement par simple visée électoraliste. C'est parce qu'ils veulent, et c'est en cohérence avec le programme libéral qu'ils développent, ils veulent déconstruire dans les consciences les solidarités de classe entre les salariés. Ils veulent déconstruire dans les consciences l'égalité républicaine à laquelle le peuple français est attaché. Et là-dessus, il ne faut pas céder, et nous ne céderons pas. Travailleuses et travailleurs sans papier. Parce qu'il faut que cesse dans ce pays la surexploitation de travailleuses et travailleurs sans droit, que l'on exploite avec des bas salaires dans l'ensemble des secteurs d'activité qui sont non délocalisables, comme le bâtiment, comme la sécurité, comme la restauration, comme l'aide à la personne. Dans tous ces secteurs délocalisables, ces travailleuses et ces travailleurs n'ont plus le choix, soit se taire et se soumettre, soit non seulement se faire licencier, mais aussi se faire expulser. Et c'est la peur au ventre que des collègues, femmes et hommes, se lèvent le matin, déposent leur enfant à l'école et vont au travail. Cette réalité-là doit cesser. Et vous savez pertinemment, et il faut le dire autour de nous, nous avons
avons tous intérêt à la régularisation des travailleuses et des travailleurs sans papier. Car si vous mettez un terme à cette surexploitation dans ces secteurs non délocalisables, eh bien nous changeons profondément le rapport de force face au patronat. Imaginez un petit peu le grand patron de Bouygues. Il réagira différemment quand il aura enfin une grande grève générale dans le bâtiment et qu'on exigera enfin d'autres améliorations du travail dans ces secteurs-là où l'exploitation est si forte. Donc oui, pour la lutte, pour la solidarité, il faut exiger l'égalité des droits entre tous les travailleuses et travailleurs. Et surtout, quelle belle hypocrisie que le gouvernement actuel. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de regarder ce magnifique reportage qui est passé sur Canal+, les sans-papiers de la République. On y apprend que nous avons un ministre qui embauche une femme sans-papier comme femme de ménage. On y apprend que beaucoup aussi ont travaillé dans les ministères, dans les chantiers des ministères parisiens. Alors oui, ce système est totalement hypocrite. Mais le Front de Gauche, non seulement dit régularisation de tous les travailleuses et travailleurs sans papier, mais nous disons aussi qu'il faut une carte de séjour unique, une carte de 10 ans. Car si toutes les personnes dans la situation administrative irrégulière aspirent à travailler, elles aspirent aussi à avoir une vie privée et familiale. Et il faut que cesse l'arbitraire des préfectures et la segmentation des sans-papiers en fonction de 50 000 catégories. Nous voulons l'égalité des droits et nous la voulons jusqu'au bout. Et nous voulons aussi que l'ensemble des concours de la fonction publique, à l'exception des fonctions régaliennes, mais que l'ensemble des concours de la fonction publique et que l'ensemble des métiers, y compris dans le secteur privé, soient enfin rendus accessibles aux travailleurs et travailleuses françaises et étrangers. Les discriminations doivent cesser et l'État en premier doit montrer l'exemple. Et dans nos quartiers, il y a aussi d'autres choses qui doivent cesser. C'est les contrôles au faciès systématiques. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est pas quatre fois, c'est parfois 10 fois dans la journée que des jeunes se font contrôler par une police zélée qui en oublie ses missions républicaines essentielles. Alors oui, avec le Front de Gauche, nous reprenons la revendication du mouvement associatif qui est d'exiger à ce qu'il y ait, à chaque contrôle d'identité, un reçu co-signé, daté, signé, motivé, rendu à la personne, pour qu'enfin on puisse se battre et que devant la justice, les luttes contre les discriminations puissent être reconnues. Puis le vivre ensemble, nous en sommes fiers. Nous faisons France de tout bois. Nous restaurons le droit du sol. Nous mettrons en place le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales avec le droit d'éligibilité. Et nous mettrons enfin le droit d'acquérir la nationalité française dès 5 ans pour toutes celles et ceux qui le souhaitent. Cette égalité-là, cette refondation républicaine, c'est le Front de Gauche qui la porte. Parce que c'est l'esprit de l'humain d'abord. Oui, l'humain d'abord, pas la finance. L'humain d'abord, pas la finance. Pas la finance, c'est pas le capitalisme et le productivisme qui non seulement surexploitent les hommes et les femmes, mais surexploitent également à l'infini les ressources naturelles. Et, il faut le dire, le Front de Gauche est un vote utile également pour les questions écologiques. Nous avons un seul écosystème. Et face à cet écosystème, nous sommes tous semblables. Et nous sommes tous semblables, ça veut dire que nous pouvons tous disparaître. Donc l'ensemble de nos destins sont interdéterminés. Et face à cet écosystème et à cet intérêt général, il nous faut prendre conscience que la question écologique est une question centrale que nous devons défendre. Alors, comment trancher les questions écologiques? Pour nous, par le débat argumenté, par l'intelligence collective. Et nous savons pertinemment qui pollue le plus aujourd'hui. Qui pollue le plus? Quand vous avez plus de 30 000 € par mois, est-ce que vous polluez de la même manière que quand vous touchez à peine le SMIC? Nous le savons, la différence est énorme. Oui, les riches polluent par leur mode de vie totalement exagéré, totalement insensé. Et nous, nous n'aspirons pas à avoir le même mode de vie que eux. Non, nous voulons sortir du dogme de la croissance. Parce qu'il suffit de vouloir toujours produire
plus, n'importe comment, n'importe où et n'importe quel prix. Nous, au Front de Gauche, nous parlons de la relance de l'activité. Une relance de l'activité qui soit sociale, utile socialement et responsable écologiquement. Et c'est une responsabilité extrêmement importante qui s'offre à nous. Alors, sur ces questions écologiques, on a quand même des petites choses à dire à nos familles d'Europe Écologie Les Verts. Nous avons des choses à leur dire, parce qu'en ce moment, vous savez, hein, ils sont dans la polémique, ils sont dans la critique, peut-être sont-ils aux abois. Ils devraient plutôt se réjouir de voir que le Front de Gauche défend aussi haut en ce moment, avec une telle dynamique, les questions de planification écologique. Oui, nous aspirons à changer profondément notre société radicalement. Oui, au Front de Gauche, nous pensons la rupture avec le productivisme et nous pensons que cette planification écologique peut être l'outil maître de la politique environnementale que nous devons porter. Aujourd'hui, la production et ce système est dicté par le court terme. Nous pensons au contraire qu'il faut en ralentir le cours pour penser le temps long, pour pouvoir organiser dans le temps long l'ensemble de nos transitions écologiques. Et ça, c'est pas le secteur privé, c'est pas la recherche pour du profit maximum qui peut l'organiser. C'est l'État, sous le contrôle démocratique, sous l'implication citoyenne. Et c'est l'ensemble des salariés qui peuvent l'organiser et qui peuvent agir pour que le temps long organise les transitions et non la quête du profit et du rendement à court terme. Alors, voilà le sens de notre règle verte que nous opposons à la règle d'or de la finance. Réorganiser la production et l'échange pour diminuer notre empreinte écologique. Réorganiser nos productions. Et là, il faut leur dire aux écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Pour l'enjeu écologique, nous avons besoin de réindustrialiser la France. Nous avons besoin de relocaliser l'économie. Et je voudrais saluer très chaleureusement, très fortement, tout le courage de la lutte des travailleurs de Florange et de Gandrange. Parce que la sidérurgie, on en a besoin, y compris pour les questions écologiques. Et quand Nicolas Sarkozy se permet de fustiger les dirigeants syndicalistes qui pèsent sous cette grève, qui trahit les salariés en ce moment? Ce ne sont pas les syndicalistes impliqués, ce sont Sarkozy et son gouvernement qui les ont méprisés et oubliés depuis tant d'années. Oui, à Florange comme à Gandrange, mais aussi chez les Fradélib du Téléphant du sud de la France. Nous voyons dans toutes ces luttes non seulement des expériences collectives pour lutter, pour défendre l'emploi, mais nous voyons aussi des innovations collectives. Les travailleurs sont bien plus compétents que leurs chefs d'entreprise pour défendre l'emploi, l'organiser, mais l'innover aussi sur les questions écologiques et environnementales. Alors faisons confiance enfin aux salariés dans ce pays. Et c'est ce que porte l'orientation et l'ambition du Front de Gauche. Mais pour être vraiment écologique, il faut également être en capacité de véritablement défendre les services publics, défendre leur maillage sur l'ensemble du territoire de la République. Et ça, c'est pas en acceptant ni le traité constitutionnel européen, ni le MES, ni le traité Sarkozy-Merkel, et encore moins l'ensemble des directives libérales européennes. Et pourtant, en novembre-décembre dernier, par exemple, quand il y a eu un nouveau paquet de privatisation et de mise en concurrence des services publics au Parlement européen, qui a voté quoi, Francis? Qui a voté quoi? Là, le groupe socialiste au Parlement européen, eh bien, ils ont voté pour. Et Europe Écologie, ils se sont abstenus. Et qui a voté contre ces privatisations, notamment pour le fret ferroviaire? Eh bien, c'est la gauche unitaire européenne. Oui, c'est la vraie. Et c'est la gauche unique à la table. Parce que si on veut sortir du tout camion, eh bien, le fret ferroviaire public, il faut le défendre jusqu'au bout. Et nous, nous le défendrons jusqu'au bout, jusqu'à désobéir s'il le faut, et nous l'assumons. Et oui, sur les questions énergétiques, si nous voulons penser notre transition énergétique, sortir des énergies carbonées, est-ce que vous croyez que c'est en laissant le secteur de l'énergie aux mains du privé que nous pourrons le faire? Non, il faut d'abord commencer par le nationaliser, revenir au service public de l'énergie. Alors nous avons aussi un débat au Front de Gauche sur la question du nucléaire. Nous pensons que sur ces questions-là, c'est au peuple de décider.
décider, c'est au peuple de trancher. Le peuple est intelligent, il peut organiser un grand débat. Mais il faudra que les lobbies privés n'aient pas la publicité qui leur soit offerte dans ce débat-là. Et que le débat soit vraiment entre citoyens. Mais sur l'ensemble du secteur énergie. Et qu'on puisse travailler avec l'ensemble des organisations syndicales sur l'ensemble des transitions énergétiques qui permettent aussi de préserver et de défendre l'emploi. Et le Front de gauche, quand il propose un référendum sur le nucléaire, il propose un débat transparent. Franchement, ça a quand même une autre forme que les intérêts et les petites discussions de couloirs, de boutiques, où ils se sont échangés des circonscriptions contre des centrales. Ça n'est pas digne de la démocratie. Alors oui, le Front de gauche, c'est le vote utile pour le 22 avril et le 6 mai. C'est le vote utile pour lutter contre le Front National. C'est le vote utile pour l'égalité des droits. C'est le vote utile pour la redistribution des richesses. C'est le vote utile pour la planification écologique. Oui, nous sommes bien plus nombreux que nous pouvons renverser la table. Et tous ensemble, nous pouvons créer une grande surprise. Ces élections ne seront qu'un début. Nous devons continuer nos résistances. Et nous savons, depuis le 18 mars, que notre dynamique nous dépasse et que le peuple de gauche a repris espoir en lui-même et qu'on est bien prêt à continuer. Pourquoi? Parce qu'on lâchera rien.